Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un pays incroyable. Donc j'ai eu la chance de visiter récemment l'Argentine. Et pour cette première partie, on part à Rosario, la ville natale de Lionel Messi. Et la deuxième partie sera dédiée à Buenos Aires, donc la capitale. Une ville pleine d'énergie, de sport, de vie et de surprises. Je prends l'avion, petite escale en Colombie et j'arrive enfin à Rosario. À peine posé, je tombe sur un tag géant de Messi sur les murs. Donc ici, c'est un peu leur Joconde à eux. Il y a des fresques et des graffitis de lui partout. Vraiment absolument partout. Après, c'est normal, hein, c'est sa ville natale. Et on le ressent dans chaque rue. Le premier jour, je décide d'aller courir dehors. Mais ce jour-là, c'était un jour un peu spécial. C'était le classico entre l'équipe de Rosario, donc qui a affronté son rival, les Newell's Old Boys. Et là, je vous jure, c'était le chaos total. Faire mon footing tranquillement et là les gens m'arrêtent pour me dire de changer de casquette parce que en gros j'avais une casquette noire et rouge, donc les couleurs de l'équipe adverse, et ils m'ont dit ouais en gros c'était dangereux quoi, amigo enlève ça, c'est dangereux pour toi, etc. Faut pas que tu mettes ça aujourd'hui. Dinguerie. Je regarde autour de moi, la ville était en feu, des drapeaux jaunes et bleus accrochés de partout, les gens qui bloquaient les rues. Les fumigènes, les barbecues dans des parcs, c'était un vrai carnaval. Et pour eux, le sport ici, c'est comme une religion. Ils vivent ça à 100%. Dans le parc, des stands de barbecue, des choripans, donc c'est un peu leur merguez à eux. De la fumée de partout, des chants, des cris. J'ai même vu un nain courir en train de fuir la police. J'étais à 5 minutes du stade, donc en plein cœur du bazar. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Donc mon petit footing s'est transformé en parcours du combattant. Et puis au milieu de tout ça, il y a une chose qui m'a vraiment frappé aussi, c'est la pauvreté. Ce jour-là, j'ai vu beaucoup de gens faire les poubelles, pousser des caddies, récupérer des canettes, des bouteilles en plastique, tout ce qui pouvait être revendu. Beaucoup de SDF aussi, rassemblés autour du parc cherchant des déchets des supporters. C'est quelque chose que je n'ai pas vu les autres jours, mais voilà, en jour de match, c'était vraiment flagrant. Ce contraste entre la fête, la misère m'a touché. Donc c'est une autre réalité de l'Argentine. Une chaleur humaine immense, mais beaucoup de gens qui sont dans la galère. Je m'éloigne du stade, je continue mon footing et là je découvre la vraie beauté de Rosario, une ville sportive avec des terrains de beach volley, de beach soccer, des infrastructures partout. Tu sens que le sport fait vraiment partie de la culture ici et j'adore ça. Le lendemain, direction le fleuve Paraná pour une petite surprise. On prend un bateau pour rejoindre une petite île accessible uniquement par l'eau. Sur place, un restaurant, un grand espace pour se détendre, 2 menus possibles, poisson ou viande, servis avec des empanadas. Franchement, c'était un régal. Le poisson frit croustillant, délicieux. Les empanadas aux épinards au thon étaient incroyables. Et pour ceux qui connaissent pas, les empanadas, c'est une spécialité argentine. Donc c'est une pâte fourrée. Tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur, viande, légumes, fromage, thon. Parfois en forme de croissant, parfois aussi en forme de mini quiche. Je vous montrerai des images en photo et en vidéo, mais c'est un vrai délice. Après une belle après-midi sur cette île, retour en bateau avec un coucher de soleil magnifique. Franchement, Rosario, c'est paisible, sauf les jours de match où là c'est le gros bordel. Ensuite, passage chez le coiffeur, histoire de rafraîchir un peu tout ça. Et puis direction Luciano's. Luciano's, c'est quoi? C'est une chaîne réputée ici pour ses glaces artisanales. Un délice. Plusieurs saveurs, hein, pas trop sucrées, super crémeuses. Je crois que c'est une institution ici. Si vous passez à Rosario, allez-y les yeux fermés.
Le soir, invitation à barbecue argentin. L'hospitalité ici, c'est incroyable. Les gens sont généreux, chaleureux, ils te reçoivent comme si t'étais de la famille. Un vrai plaisir. Le lendemain, direction le centre-ville pour visiter un peu et boire un bon café. Et j'en profite pour rencontrer Sylvina, qui est une dermatologue spécialisée dans les cheveux. La veille, elle m'avait montré des résultats impressionnants. Donc ça fait 4 mois que je testais justement le finastéride avec de bons effets justement. Mais elle m'a parlé d'un autre traitement, le dutastéride, avec moins d'effets secondaires. Et elle m'a même proposé une injection du produit dans le cuir chevelu avec anesthésie locale. Elle était présente la veille au barbecue et elle m'a offert cette séance. Donc adorable, elle a même pas voulu que je paye. C'était pas agréable du tout, hein. Tu sens les piqûres toute la journée, le crâne sensible, c'est pas une partie de plaisir. Mais c'était un cadeau gratuit, sans rien attendre en retour. Donc merci à elle, vraiment très chaleureux les Argentins. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description si jamais vous êtes de passage à Rosario, et ce n'est pas un placement de produit. Donc depuis, j'ai arrêté le finastéride pour passer au dutastéride et elle m'a dit que les vrais résultats commençaient à apparaître au bout de 3 mois. Donc après ça, direction le musée du sport de Rosario, un lieu impressionnant qui rend hommage à tous les athlètes nés dans la ville ayant participé aux Jeux Olympiques et à d'autres grandes compétitions. Quand je disais que Rosario vit pour le sport, je ne plaisantais pas. Le musée est moderne, propre, interactif. Il y a des maillots, des médailles, des trophées, des objets d'époque. Tu peux tester des jeux interactifs, boxer contre une ombre, simuler une mêlée de rugby, te comparer à la taille d'un basketteur national. Tu te sens vraiment minuscule à côté. Et bien sûr, la partie football aussi, avec les trophées de la sélection, des maillots mythiques et un espace entièrement dédié à Messi. Des vidéos, des magazines, des photos de son enfance. C'est un héros local, un symbole national. J'ai même tenu une réplique de la Coupe du Monde et elle pèse lourd mine de rien. Il y avait aussi le vrai ballon d'or offert par Messi lui-même, donc au musée. Un moment magique. Petite pause ensuite avec un café des Alfaroles. Alors les Alfaroles, c'est quoi? C'est un gâteau typiquement argentin, souvent fourré au dulce de leche, donc une sorte de caramel doux et onctueux. Il y a plusieurs versions, chocolat, maïzena, noix de coco. C'est super bon, quel plaisir. Donc je termine la journée par un dernier tour en ville pour profiter une dernière fois de Rosario et évidemment je m'arrête dans une boutique artisanale d'Alfaroles. Tout fait maison, plusieurs saveurs, rien d'industriel, un pur délice. Et j'ai pris une bonne boîte pour le trajet vers Buenos Aires. Et voilà les amis, fin de la première partie de mon voyage en Argentine. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie de découvrir Rosario. Donc une ville magnifique et encore peu connue. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il n'y a aucun touriste. J'étais vraiment le seul étranger, ce qui rend l'expérience encore plus authentique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Allez, on se retrouve très vite pour la seconde partie à Buenos Aires. Prenez soin de vous et à très bientôt les amis. Ciao, ciao.